Après la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la guerre des positionnements s'ouvre au sein de l'Union sacrée. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement du Sud Kivu, l'apport des Tongwa Bidje dans la réélection du président Félix Tshisekedi. C'est avec un de ses conseillers en matière politique. Bienvenue Kaleba, bienvenue. Bonjour Monsieur David. Après campagne, ça va? Toujours bien habillé, j'apprécie beaucoup votre habillage. Merci beaucoup. Hein. Voilà, c'est réciproque. Et vous, après la campagne, vous ne vous sentez pas asphyxié? Non, ça va. On est en bonne santé. Okay. Je profite d'abord pour souhaiter meilleurs vœux à tout le personnel de Télé 50 et de son directeur général, M. Jean-Marie Kassamba. Voilà. Alors, Monsieur Bienvenu Kaleba, on a vu au niveau de l'Union sacrée, plus précisément au niveau du Sud Kivu, la campagne a été très ardue. On a vu lorsque les opposants sont arrivés là, Moïse Katumbi, il a drainé des foules. On a vu le docteur Mukwege, il a drainé des foules. Et vous, ça ne vous a pas vraiment paniqué? Vous n'étiez pas paniqué, le gouverneur de la province? Mais être paniqué, pas du tout, parce que nous avons préparé la campagne. Oui. Quelque chose qui se prépare, ça ne peut pas paniquer. Le gouverneur Théo Bidje Kassi avait bien préparé la campagne du chef. Et il a battu à l'américaine. Et c'est les résultats qui témoignent. Lui n'a pas eu de machine à voter parce qu'on a dit que beaucoup de gouverneurs des provinces avaient une machine. Si il avait une machine à voter, il serait invalidé. Il serait invalidé. Ouais. Donc lui n'a pas de machine à voter. Il n'a pas de machine. D'ailleurs, je profite de cette occasion parce que j'avais suivi dans l'émission Club 50 et qui est animée par M. Kassamba ici, dont les participants sont des journalistes. Et il y a l'un de ces journalistes qui avait tenu ce genre de propos disant que le gouverneur l'avait attrapé avec une machine, alors qu'il n'avait même pas de preuves. Le gouverneur, s'il y a 2 élus dans ce pays qui ont été élus de manière légale, sans aucune tricherie, à la députation nationale, Théo Bidje fait partie. Donc il n'a jamais... Et je démentis, ce sont des fake news. Bon, heureusement, quand j'ai contacté ce journaliste, il a confirmé qu'il s'était appuyé sur les informations qui passent dans les réseaux sociaux. Alors que les réseaux sociaux, quelqu'un il est dans sa chambre à Kasumbalesa, il achète le méga de 1000 francs, il écrit un message faux et archi-faux et il balance sur les réseaux sociaux. Et un journaliste professionnel ne peut pas se fier à ce genre d'informations. Donc c'était du fake news. Alors, la réélection du président Félix Tshisekedi, est-ce que c'est le fait d'Tongwa Bidje ou c'est le fait des Camérés ou des Bâtis? Parce que ce sont eux les grands leaders hein, du coin. Vous savez, moi je n'aime pas entrer dans ce genre de polémique parce que, bon, je suis fan politique, mais je peux seulement vous dire une chose que le gouverneur de province, c'est le représentant légal du chef de l'État en province. Et lorsqu'un gouverneur est mal aimé ou il n'a pas de bonnes actions, des œuvres palpables, des actions du développement durable dans sa province, le chef de l'État ne peut pas être élu. N'importe qui peut aller battre campagne pour le chef. Mais si le gouverneur n'a pas bien travaillé, il est vomi par la population. Alors maintenant, c'est la voix qui a porté. Je termine. Allez-y. C'est-à-dire que cette population ne peut pas aussi voter pour le chef de l'État, qui est le candidat du gouverneur. Mais si le Sud Kivu a voté pour le président Félix, massivement d'ailleurs, c'est-à-dire que Théo Bidje a travaillé pour cette province. Oui, mais vous ne voyez pas que le leadership de Théo Bidje face à ces 2 poids lourds, ça va se noyer dans... s'il faut mettre une comparaison. Non, je ne suis pas venu ici sur ce plateau pour parler des individus, surtout pas d'autres personnes. Je respecte tout le monde, mais au moins je vous assure que Théo Bidje, c'est un fan politique, c'est un homme d'État, et les autres, ce sont ses frères, ils sont tous notables du coin. Le président du Sénat, le président, l'honorable Vital Kamere, ce sont les aînés de Théo Bidje, ils sont tous frères. Il n'y a pas de polémique là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il y a beaucoup plus... Ils sont tous de la même famille politique. Voilà, qu'est-ce qui a beaucoup plus milité pour la réélection du président Tshisekedi au niveau du Sud Kivu? En fait, il est d'abord,
c'est un président qui est, mais il a le programme. Le programme qui a été mis en œuvre. Le programme des 145 territoires qui est en pleine mise en œuvre. Et ce programme-là touche toutes les couches de la population, dans tous les territoires et dans plusieurs secteurs. Pas au niveau des Chabounda, on a vu au niveau... Non, je continue. Allez-y. Mais aussi les actions du gouverneur de province, Théo Ngouabidje Kassi. Alors, tout cela a fait à ce que le président soit massivement élu au Sud Kivu. Voilà, alors, j'ai devant moi une liste. Non, au niveau de la province du Sud Kivu, la députation provinciale, nombre de sièges par parti. Pour l'FDC, il y a 8 sièges. Pour l'UNC, 8 sièges. L'UDPS, 7 sièges. Donc, mosaïque des FDC, 4 sièges. Mosaïque des UDPS, 4 sièges. Assemblée nationale, 4 sièges. Bon. AN. Voilà, AN, 4 sièges. AB, 53 sièges. AV20, AV 2018, 3 sièges. Total, UDPS, Tshisekedi et ses mosaïques, il y a 11 députés. FDC, 12 députés. UNC, 11 députés. AN, 4 députés. Et ainsi de suite. Ça, c'est au niveau provincial. Au niveau national, UDPS et sa mosaïque, 9 députés. FDC et alliés, 6 députés. L'UNC, 7 députés. Alors, c'est une première un peu. Oui, c'est une première. Parce que déjà, on sait bien que souvent, ça a toujours été... C'est une victoire. Ça a toujours été beaucoup plus les bastions de... Par exemple, on voyait que c'était l'opposition, mais on voit beaucoup plus les chefs d'État. Qu'est-ce qui a justifié cela? Bon, vous savez, en parlant de ce résultat, je félicite le gouverneur de province, Théo Ngouabidje Kassi, qui a mouillé le maillot. Vous avez vu, le résultat est significatif. Mais aussi d'autres stratèges du parti au niveau national. Le gouverneur a travaillé bien sûr en collaboration, notamment avec le président fédéral du parti, et notamment monsieur... UDPS qui est majoritaire au niveau du Sud Kivu. Ça n'arrive pas. Oui, c'est ce que je suis en train de vous parler. Tout ça, c'est parce que c'est Théo Ngouabidje qui est là. En fait, l'UDPS, c'est un ancien parti. Même les autres partis que vous avez cités tout à l'heure ont été créés récemment. Mais l'UDPS existait depuis longtemps. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord savoir. Mais parlant du cas, spécifiquement du Sud Kivu, l'UDPS existe dans cette province depuis longtemps, bien sûr. Mais l'implantation du parti n'était pas comme maintenant. C'est pourquoi vous avez vu les résultats qui est là devant vous. Si nous regardons la législative passée de 2018, l'UDPS avait un seul député national, l'élu de Fizi. Un seul. Un seul. Aujourd'hui, l'UDPS est à la tête avec 9 députés dans cette province. Au niveau provincial, l'UDPS n'avait pas de députés. Il y avait 0 député. Aujourd'hui, quand vous voyez l'UDPS avec Mosaïque, et là, 11 députés provinciaux. Donc, il n'y a pas un parti de l'opposition là-bas. Je m'explique. Ici, je ne suis pas venu pour parler de parti. Oui, mais n'oubliez pas que c'est la démocratie. La démocratie, c'est... Je suis en train de vous expliquer que le peuple s'est prononcé dans les urnes. Dans l'urne, il a sanctionné. Alors, si les candidats de l'opposition n'ont pas été élus, ça c'est l'affaire de la population, des électeurs. J'étais en train de vous expliquer en disant qu'aujourd'hui, l'UDPS est la grande force politique au Sud Kivu, différemment d'hier. Et c'est parce qu'il y a eu le gouverneur de province, Théo Ngouabidje, qui s'est impliqué dans l'implantation du parti dans tous les territoires. Fizi, Walikale, pas Walikale, Chabounda, je m'excuse, Mwenga, Kabare Walungu, Idjoui,
Uvira, ok, et Calais, mais aussi dans la ville de Bukavu. Il a travaillé en collaboration aussi avec le président fédéral, que je félicite en passant, parce qu'il y a 3 fédérations de l'IDPS au Sud Kivu. Il y a la fédération rurale, la fédération urbaine qui est dirigée par M. Guillaume Kalumuna. Il y a une autre fédération rurale, qui est dirigée par M. Odon Kalimba. Et la fédération rurale de Fizi et Uvira, qui est dirigée par Mme Francis Mwangaza. Je les félicite en passant parce qu'ils ont aussi travaillé ensemble avec le gouverneur. Alors, je disais ceci. Lorsque le gouverneur est arrivé à l'IDPS, au Sud Kivu, il a amené un vent nouveau. Et le résultat que nous avons aujourd'hui, c'est le résultat de ce nouveau vent qui est arrivé. Parce que, de l'IDPS, bien sûr. Parce qu'il a eu aussi de très bonnes stratégies que je veux vous dire tout à l'heure, c'est par rapport au choix des candidats. Parce que, comme on avait le problème de CI, il y a plusieurs partis qui ramassaient n'importe qui pour d'abord avoir le CI, il faut atteindre le nombre d'éligibilité. Mais au niveau du Sud Kivu, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, il a misé sur les candidats qui sont leaders d'opinion, qui sont populaires dans différents territoires. Et c'est pour cela que vous avez vu l'IDPS aujourd'hui est la première force au Sud Kivu. Et là, ça fait partie d'une de vos stratégies. Ça fait partie des stratégies, bien sûr. On ne pouvait pas ramasser n'importe qui, et puis on l'aligne comme candidat, c'est du peine perdue. Et ceux-là que vous aviez alignés, ils sont des l'UDPS, ou bien ce sont des gens que vous aviez pris parce qu'ils ont opinion sur rue, parce qu'ils sont populaires et ils ne sont pas des l'UDPS? Ils portent peut-être juste le nom de l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti politique. Attention, bien structuré. L'IDPS ne peut pas aligner un candidat qui n'a jamais adhéré, qui n'a pas une fiche d'adhésion, qui n'a pas une carte de membre et qui ne contribue pas aux cotisations du parti. Ça, je vous assure. C'est-à-dire que tous qui étaient comme candidats au Sud Kivu sont membres de l'UDPS. Alors, vous voyez, c'est à peine qu'il a adhéré à l'UDPS. Il était d'abord au niveau de la FDC et puis UDPS. Et avec ses scores, vous ne voyez pas que beaucoup de gens risquent beaucoup plus de douter un peu de ce score. Mais quel doute dont vous parlez? Oui, mais nous sommes en train de parler d'un résultat. Oui, ils disent M. Ngwabidje qui était de la FDC, du coup il est devenu de l'UDPS, et puis du coup il a amené des résultats. Sûrement M. Ngwabidje pourrait avoir d'autres mécanismes pour avoir ça. Mais non, mais je vous ai dit, ce sont des stratégies politiques. Que vous avez mises en place. Exactement. Cette télévision Télé 50, lorsque Jean-Marie Kassamala a créé, je crois que c'était en 2010, elle est arrivée en RDC. Et dans un mois, on a senti la différence avec plusieurs chaînes qui existaient depuis 1900 quelque. Tu comprends? C'est-à-dire, quelqu'un peut arriver maintenant, et puis il a ses stratégies. C'est un bosseur. Écoutez, Théo, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Ça, il ne faut pas oublier. C'est un fait politique, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Beaucoup le prennent pour un bureaucrate, mais le gouverneur Théo, c'est un fan politique. Il n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Pour votre information, il y a plusieurs années que Théo a été dans un mouvement de la jeunesse affilié à l'IDPS. Très bien avant, il y a plus de, je crois que c'est plus de 15 ans. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Alors, j'étais en train de dire qu'il a eu des stratégies. Il a eu des orientations également du chef, parce qu'il ne faut pas oublier que l'UDPS a une autorité morale, qui est le président de la République, qui donne des orientations. Au niveau du parti, il y a également le secrétaire général, qui gère le parti au quotidien. Et avec les orientations du parti, avec le vent nouveau, les stratégies du gouverneur, aujourd'hui l'IDPS est la première force au Sud Kivu. Alors, Ngwabidje a été élu, doublement élu, ou bien seulement au niveau national, ou au niveau provincial seulement? Il n'a pas été égoïste. Il s'est présenté au niveau national, circonscription électorale d'Idjoui, où il a été élu député national. Seulement. Et pourquoi il n'a pas voulu faire le double brassard?
c'est son choix. Il a préféré donner à d'autres personnes. Alors, mais là, cette fois-ci, c'est quoi? C'est qu'il tourne le dos au Sud Kivu. Il ne sera plus gouverneur au Sud Kivu. Il part pour l'Assemblée nationale. Le gouverneur a été élu député national. Alors, mais là, c'est quoi? Je vous dis qu'il est élu député national. Voilà, ce qui est important, qu'il a été élu. Les restes, ça va suivre. Oui, mais ça va suivre, vous êtes là. Et aujourd'hui, comment il compte aider les chefs de l'État dans son deuxième quinquennat? Les chefs, ça dépend du chef, ce n'est pas lui qui prend la décision. Ce n'est pas lui qui prend la décision. Il ne pense pas revenir. Il est élu député national. Il ne pense pas revenir. Les restes va suivre. Il ne va pas se nommer lui, seul. Et lui maintenant, est-ce que, bon, pas se nommer, mais il peut battre campagne, il peut aussi avoir des ambitions de revenir comme... Les ambitions se gèrent au niveau du parti. C'est pas sur un plateau de télévision. Comme gouverneur de province du Sud Kivu. Les ambitions politiques se gèrent au niveau du parti. C'est pas sur ce plateau que je parle. Alors lui, tel qu'il est là, comme gouverneur, qu'est-ce qui le retient? Qu'est-ce qui l'a beaucoup plus marqué à la tête du Sud Kivu? Ce qui l'a marqué, c'est d'abord la façon dont il a travaillé sur le plan sécuritaire. Au niveau du Sud Kivu. Au niveau du Sud Kivu. Vous savez, l'Est du pays, actuellement, a trois provinces rouges, ce qu'on appelle les zones rouges en alerte. Il y a le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Mais au moins, le gouverneur Théo a su maintenir la sécurité dans la province du Sud Kivu. On croyait peut-être qu'il pouvait y avoir de scandales sécuritaires, mais Dieu merci. Et pour lui, c'est une satisfaction. Quand il voit comment la population du Sud Kivu le remercie du jour au lendemain d'avoir maintenu la sécurité dans cette province, il s'est dit gloire à Dieu. Mais aussi, il a travaillé dans plusieurs secteurs, surtout ce qui concerne beaucoup plus le développement. Les infrastructures routières, dans la santé, dans l'éducation, malgré ce qu'il a vécu pendant 5 ans. 6 motions contre ce gouverneur, mais il a survécu. Voilà, 6 motions, ça il faut quand même qu'on se le dise. C'est historique dans ce pays. Mais malgré cela, il a travaillé. Qu'est-ce qui a fait à ce que, donc, aujourd'hui, il est sorti vainqueur malgré les embûches? Est-ce qu'il a encore de la rancœur contre toutes les personnes qui ont voulu certainement, non, pas du tout. qui l'ont attaqué? Vous savez, le gouverneur Ngouabidje, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État. Il a compris que c'était une façon de faire la politique pour les autres. Mais pour lui, est-ce qu'il ne s'est pas senti vraiment coincé? Il n'a pas voulu développer sa vision. Non, le problème c'est que, vous savez... Il n'a pas su, voilà, peut-être développer. Son plan d'action, bien sûr, son plan d'action qu'il avait pour ces 5 ans n'a pas été vraiment mis en application parce qu'il était tout le temps déstabilisé sur le plan politique. Et c'est pourquoi j'interpelle la nouvelle assemblée provinciale. Pas seulement celle du Sud Kivu, mais dans d'autres provinces. Il faut beaucoup plus y penser, travailler pour le pays, travailler pour la population, travailler pour les électeurs. Il faut éviter toutefois de créer des crises politiques entre l'assemblée provinciale et l'exécutif. Alors vous... parce que ça ne bénéficie pas. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil peut-être à ceux qui viendront? Si lui, peut-être, il se décide à aller ailleurs pour le futur gouverneur de la ville. Pas il se décide, la décision ne vient pas de lui. La décision, elle est totalement politique. Politique, c'est-à-dire? Non, monsieur, si vous devez être nommé ministre, vous, Kilolo, oui, mais vous allez le faire par vous-même, c'est une décision politique. Oui, mais là, pour être gouverneur, là, il ne suffit pas d'être nommé pour être gouverneur, c'est qu'il suffit de battre campagne. Ce sont les députés provinciaux. C'est aussi une décision politique. C'est le parti qui choisit les candidats gouverneurs. Parce qu'aujourd'hui, selon la liste proposée, on a vu que c'est l'UDPS qui est majoritaire. Exactement. Au niveau du Sud Kivu. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, cette même UDPS pourrait faire confiance à Théo Ngouabidje? Acceptera-t-il, oui ou pas? Ça, c'est le parti. Théo, il est politique, monsieur.
il est politique, il dépend de son parti politique. Mais avec tous les soubresauts qu'il a eu durant les 5 ans, là, tout ce qu'il a eu, beaucoup de difficultés, il compte encore revenir au Sud Kivu? C'est le parti qui va juger, c'est pas lui. Mais au moins, il a été vainqueur. Oui, mais lui... Il a fini son mandat au moins. Oui, c'est ça, mais le parti... Et cela ne l'interdit pas d'y retourner si le parti se décide. Oui, le parti, oui, mais maintenant lui-même aussi. Parce que le parti, si peut-être vous-même vous dites non, je compte quand même faire autre chose, il peut aussi le faire. Le parti a aussi sa volonté aussi. Ça va arriver plus tard. Mais pourquoi vous ne voulez pas... non, mais je vous ai répondu clairement. Donc, je vous ai dit ceci. Donc c'est le parti, il y a d'abord la décision politique du parti. C'est trop tôt? Non, c'est pas trop tôt, c'est pas aussi trop tard, mais il y a la décision du parti. C'est une décision totalement politique et je vous ai dit que les ambitions politiques se gèrent au niveau du parti. Au niveau du parti. Ce n'est pas sur le plateau télévisé. Alors c'est quoi les relations entre Tongwa Bidje et son ancienne famille politique, la FDC? Nous sommes tous... bon, comme je ne parle pas, comme vous parlez de lui... De la FDC. Moi je parle d'FDC. Ils sont tous des lignes sacrées. Ils sont tous des lignes sacrées. Ouais. Ils soutiennent tous les chefs de l'État, donc il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de polémique. Puisque vous êtes là, vous parlez des lignes sacrées. Tantôt là, il y a déjà la guerre de positionnement. Vous voyez qui à la primature? L'UDPS ou un allié? Parce qu'on a vu, hein, on a vu un bloc qui vient de se former. Et à la tête de ce bloc, il y a un cadre du Sud Kivu. La primature, pour y arriver, il y a toujours un processus constitutionnel. Et ce processus sera suivi pour arriver à nommer un Premier ministre. Oui, il va y avoir un informateur et après, qui va former le gouvernement sur la nomination du chef de l'État. Un Sud Kivusien, ça serait aussi une bonne cible. Parce qu'on a vu, il y a déjà un Sud Kivusien qui veut à tout prix, qui fait les beaux yeux pour être Premier ministre. Vous savez, les nominations politiques, on ne les prédit pas. Je ne peux pas prédire que voilà, Sud Kivu ou pas Sud Kivu. Ça, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Merci beaucoup. Tongwa Bidje, Premier ministre, Tongwa Bidje, ministre, Tongwa Bidje, mandataire. Ce n'est pas moi qui décide, mais sinon c'est un homme d'État. Il acceptera. C'est un monsieur compétent. Il acceptera partout, ça. C'est un monsieur compétent qui peut travailler à n'importe quel poste qu'on peut lui confier. Voilà, il a prouvé pendant 5 ans. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue Kaleba. Ça fait longtemps qu'on vous a reçu. Et merci. Espérons que cette année sera encore meilleure. Je vous remercie également et je suis toujours content quand je suis dans mon bureau au gouvernorat à Bukavu. Et lorsque je suis vos animations, vous ne terminez pas sans pour autant me saluer en direct à la télévision. Merci. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé 50.